Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine de mars. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des jeunes sorcières et le tarot des anges gardiens. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce que vous avez? Le 7 de denier, la justice, le 2 de denier, le pendu, la tour et le 5 d'épée. Bon, ça twiste un petit peu au niveau des pensées, les poissons. Il y a vraiment... il y a une remise en question et un lâcher-prise qui est en cours, qui est nécessaire. Peut-être une décision. Alors soit vous attendez une décision, soit vous avez une décision à prendre, mais il y a quelque chose à clarifier, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose à éclaircir, et il y a quelque chose à pacifier. Vous entrez dans la quinzaine avec le 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la carte du jardinier qui récolte les fruits de ce qu'il a semé précédemment. Qui observe également est-ce que la récolte lui convient au présent et du coup qui adapte en fonction de ce qu'il récolte au présent, il va adapter ce qu'il va semer à nouveau au présent pour récolter plus tard. Donc s'il s'aperçoit qu'il voulait manger des fraises et qu'en fait il est en train de récolter des orties, il va comprendre qu'il n'avait pas semé la bonne chose et il va semer autre chose pour récolter autre chose plus tard. Dans quelle mesure, regardez, on a une sorcière qui est en train de manger... un morceau de champignon pas très rassuré, on se demande si ça va être toxique ou pas. Dans quelle mesure vous récoltez les conséquences en fait de vous être nourri de certaines choses qui n'étaient pas, des plus heureuses. Ça pouvait venir de l'environnement, ça pouvait venir de vous-même aussi. De toute façon, l'environnement ne peut avoir de la prise sur nous, enfin je parle d'autres personnes qu'à partir du moment où on laisse du pouvoir aussi à ces personnes-là. J'ai une forme de patience aussi, d'avoir cette patience vis-à-vis de vous-même, de changer la donne sur la façon de vous... bon là c'est... l'image qui me parle de nourrir, de se nourrir, et puis j'ai cette grande cascade derrière, symboliquement l'eau, l'émotionnel, de laisser couler, de purifier. Donc il y a peut-être un nettoyage, un rééquilibrage qui est en train de se faire. Alors en termes de rééquilibrage, ça vous le voulez, avec la justice, qui est en train de se faire à propos d'émotionnel, de jugement, de croyance, d'une situation qui implique un conflit intérieur, donc entre vous et vous, une situation qui implique peut-être un conflit avec l'extérieur, avec une personne, une ou plusieurs d'ailleurs, mais il y a une espèce d'enfermement duquel vous devez sortir, et de comprendre, il y a une part qui vous appartient. De toute façon, il y a toujours une part qui nous appartient. Je dis nous, je ne suis pas poisson, mais je suis humaine comme vous et on fonctionne tous pareil, on est tous parfaitement imparfaits. Alors on n'est pas tous pareils, mais il y a un enfermement que vous devez faire voler en éclats. Et cet enfermement, peut-être qu'effectivement, vous avez l'impression que l'extérieur vous a enfermé, mais vous vous êtes laissé enfermer. C'est le pendu qui me le dit, en force. Le pendu, il invite à regarder les choses autrement. La tour, elle invite à avoir une remise en question profonde. Elle invite à faire
à laisser partir ce qui ne fonctionne pas, ce qui ne fonctionne plus, ce qui est déjà en train de s'écrouler, à laisser partir aussi, à faire voler en éclats tout ce qui est trop rigide, tout ce qui est trop raide, tout ce qui vous enferme, tout ce qui vous étouffe, que ça vienne de l'extérieur ou que ça vienne de vous dans le registre des pensées. Les il faut, je dois, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ça je suis capable, ça je suis pas capable. Et alors bon, j'ai de l'auto-sabotage aussi qui traîne dans les parages, donc j'ai l'impression d'une espèce de purge là, qui vous est proposée pendant cette quinzaine, que vous avez probablement déjà amorcé, mais il y a quelque chose qui a besoin d'être lâché. Si c'est pas intérieur, vous êtes dans un processus qui vous amène à quitter, à lâcher quelque chose. C'est pas nécessairement le fait de quitter votre conjoint, ça peut être le fait d'avoir décidé par vous-même de changer de travail, d'avoir décidé par vous-même de changer de lieu de vie, d'avoir décidé par vous-même de changer, j'en sais rien moi, votre mode d'alimentation, parler d'alimentation. Mais ça implique, pour passer de l'ancien au nouveau, ça implique de laisser derrière vous les anciennes façons de fonctionner et les anciennes façons de vous représenter les choses. Parce que là, j'ai quelque chose d'assez mental. Avec le 5 d'épée, avec la justice, la tour et le pendu parlent du mental, de l'ego, de s'enfermer soi-même dans une vision qui demande à être modifiée, qui demande à être éclatée, qui demande à être bouleversée. Et vous avez envie de voir clair, vous avez envie de prendre vos responsabilités, vous avez envie de trancher, vous avez envie de décider autre chose, vous avez peut-être envie d'annoncer clairement quelque chose. Alors je sais jamais si c'est hibou, chouette, je sais qu'il y a un truc là avec les petits, je sais même pas comment ça s'appelle, là, les petits... des espèces d'ailerons là au-dessus des yeux, je sais pas comment ça s'appelle, si vous voulez, ceux qui savent me mettre dans les commentaires, ça me rafraîchira la mémoire, ça finira par rentrer, hein. Il y a eu d'autres vidéos où j'avais déjà demandé la différence entre le hibou et la chouette. Alors je crois que justement quand il y a des ailerons comme ça c'est un hibou et quand il n'y en a pas c'est une chouette, mais vous voyez c'est pas encore bien, moi aussi hein, avec mon mental il y a des trucs quand ça veut pas hein. Bref, donc c'est un rapace et symboliquement le rapace c'est l'animal qui a une vision très perçante, qui aide à prendre de la hauteur sur les choses, sur les situations, et c'est ce que vous voulez. Vous voulez de l'équilibre, vous voulez davantage de justice, vous voulez davantage de justesse, vous voulez un meilleur alignement en vous-même, vous voulez un meilleur alignement par rapport à votre environnement, vous voulez trouver l'équilibre dans ce que vous avez à faire, parce qu'il y a des choses à faire. J'ai cette justice qui est coincée entre deux deniers. Alors le 2 de denier ici et le 7 de denier là, les deniers, on est dans la matière, on est dans le concret, on est dans le matériel. Alors ça peut être l'argent, ça peut être des aspects matériels de la vie de tous les jours, ça peut être également le physique, le corps physique, et puis les valeurs. Donc est-ce qu'il y a une remise en question de certaines valeurs ? La valeur que vous vous accordez à vous, que vous accordez aux gens, que vous accordez aux choses, que vous accordez à votre travail, que vous accordez à votre lieu de vie, que vous accordez à votre relation. Mais il y a un alignement et une clarification à avoir par rapport à certaines valeurs et à certaines choses concrètes. Comment vous vous sentez ? Le 2 de denier. Alors le 2 de denier, c'est une carte, normalement, je dis normalement parce que quand on regarde juste l'image, et qu'on ne connaît pas le sens des cartes, on se dit que on se sent pas très détendu, on se sent en conflit avec soi-même ou avec quelqu'un. Bon. Le 2 de denier, à la base, c'est pas une carte de conflit. Le 2 de denier, c'est une carte d'équilibre, de recherche d'équilibre, où on est en train de jongler. Dans le 2 de denier, traditionnellement, on a un personnage très souvent qui est en train de danser, qui est en train de jongler, qui est dans un exercice d'équilibre avec 2 deniers. Ce tarot-là, il est un peu spécial et on a souvent des représentations qui sont en marge des significations premières des cartes. Donc là, vous êtes sans doute en train de rechercher l'équilibre de toute façon, la signification première du 2 de denier, parce que
vous voulez la justice qui parle aussi d'équilibre. Donc, vous êtes certainement en train d'essayer de composer avec, avec l'ancien, avec le nouveau, au milieu de cette espèce de révolution, de remise en question ou de bouleversement dans la matière. Qu'est-ce qui est en train de changer pour vous, les poissons? Du changement, il y en a. Mais il y a une part de vous qui a peut-être un peu du mal à suivre le mouvement. Donc vous faites au mieux pour trouver l'équilibre, mais ça bataille quand même un peu. Ça bataille en vous-même ou ça bataille avec l'environnement, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui n'est pas fluide. Ok? Donc vous voulez qui n'est pas fluide ou qui vous semble peut-être pas juste. En force, on vous invite alors à vous détendre, à lâcher prise, clairement. Là, on a des personnages qui sourient, enfin. Je dis enfin parce que c'est la seule carte en force. En plus, c'est la seule carte où j'ai des personnages qui sourient. Alors je dis des parce qu'elles sont deux, mais j'en ai une, celle-là, je vois pas sa tête, mais j'imagine, vu la tête de celle-ci, que l'autre s'éclate aussi. C'est la seule carte où j'ai un sourire. Là, on a une notion d'inquiétude sur le visage. Là, on a une notion de froideur, d'impassibilité, un regard très perçant. On met les émotions de côté avec la justice. On n'est pas là pour le fun, on est là pour poser, pour clarifier, pour synthétiser, bref, pour réfléchir. Là, bon, clairement, on s'éclate pas du tout. Là, c'est pas fun non plus. Si mon focus veut bien. Voilà. Et pour finir, le 5 d'épée, on peut pas dire, s'il te plaît, cher Focus, veux-tu bien participer? Voilà. On peut pas dire qu'elle soit super réjouie aussi, puisque tout son matériel est par terre et cassé. Donc là, j'ai cette notion que c'est en vous, quelle que soit la situation, il y a quand même une part de vous qui prend les choses avec raideur, avec inquiétude, avec peut-être une pointe d'agressivité même, parce qu'il y a de l'insécurité. Et là, on vous dit en force, mais amuse-toi, change ta façon de voir les choses, que tu prennes. Si de toute façon, vous êtes en plein changement, que vous êtes en train, par exemple, de changer de boulot et puis vous l'avez décidé, que vous soyez en train de vous mettre la pression et puis de remettre dans les brancards parce que ça va pas assez vite, parce que ça se fait pas comme vous aviez voulu, etc. Et tout simplement pourquoi? Parce que ça vous inquiète. Ou que vous le preniez avec amusement, de toute façon, le changement, il se fait. En revanche, ça va changer la donne sur comment vous allez le vivre, ça va être moins agréable à vivre si vous... La tour, en fait, en force, en challenge, pardon, la tour, elle indique que le changement, il est là. Ce que ça me montre, c'est que plus vous allez vous raidir et résister à ce changement, qu'il s'agisse d'un changement simplement intérieur, de changer votre regard, de changer votre point de vue, d'avoir une compréhension nouvelle, de vous détendre, ou qu'il s'agisse de, dans la matière, d'accueillir le changement concret qui se produit, plus vous allez vous raidir, vous mettre de la pression, il faut, je dois, c'est compliqué, ceci, cela, plus ça va être inconfortable à vivre. En revanche, et de toute façon, le changement, il aura lieu, hein, avec ou sans vous, il aura lieu. Enfin, si, ça sera toujours avec vous, mais... Ça va être compliqué, je peux pas mieux vous dire. En revanche, si vous acceptez de vous détendre, de lâcher prise, de prendre une pause aussi, le pendu, c'est celui qui se met en pause. Donc il y a peut-être des moments où ça va vous challenger pendant cette quinzaine, parce que ça vous bouleverse, parce que vos lignes changent. En fait, quand je dis vos lignes, c'est votre zone de confort, de sécurité, vos repères. Il y a des choses qui changent, il y a quelque chose qui est un peu bouleversant, peut-être un peu rapide, un peu inattendu. Ok, mais on vous dit, mais t'es pas obligé non plus d'être dans le speed, dans la raideur, de vouloir tout faire, de pas prendre de plaisir. Accueille ça aussi, fais-en un jeu. Et prends un temps
pour respirer, pour te reposer, pour faire une pause. Il y a ceux qui vont se raidir parce que le changement ne va pas assez vite. Vous le vivez mal, mais on vous dit mais profite. Profite de ce moment de pause. Ça te permet aussi de voir les choses autrement, ça te permet de mieux t'organiser, ça te permet de... Il y a des bénéfices à ce que ça aille pas aussi vite que vous aimeriez. Et pour d'autres, au contraire, ça va trop vite. Mais ça va trop vite, mais de vous-même, vous prenez pas le temps non plus de décompresser. Donc finalement, ça revient à cette pression intérieure qui se manifeste également à l'extérieur. Donc n'essayez pas de retenir quelque chose qui de toute façon s'écroule, ne marche plus. Voilà, on n'essaye pas de retenir ça. Ceux qui auraient au contraire besoin qui initient déjà du changement, c'est peut-être en termes de timing aussi. Ne repoussez pas le changement, mais ne le forcez pas trop vite, ou au contraire, ne freinez pas trop. Vous voyez, c'est à vous de sentir, je vous le redis, hein, c'est un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, qu'est-ce que c'est que ce changement pour vous? Comment vous le vivez? Est-ce que c'est du trop dans la pression, ou est-ce que c'est au contraire, on résiste, on est dans le pas assez, on n'arrive pas à se décider? Mais on vous invite donc à vous détendre, à prendre une pause, à voir les choses sous un autre angle, à lâcher aussi la notion de sacrifice. On arrête de se sacrifier. Le 5 d'épée en résultat fait écho pour moi. Le 5 d'épée, c'est l'auto-sabotage. C'est également donc la notion de sacrifice. On arrête de se saboter, à sacrifier du plaisir, à sacrifier sa santé, à sacrifier des moments de repos, des moments de joie. Il y a quelque chose où c'est conflictuel intérieurement, là, il faut vous détendre. Donc arrêtez de vous en mettre plein la figure à vous-même. Il faut, je dois, je ne suis pas capable, je ne suis pas légitime, c'est comme ça. Je me donne des deadlines, des trucs là où... Lâchez-vous la grappe, les poissons. Lâchez-vous la grappe. Et alors le 5 d'épée, c'est également par rapport à l'entourage. C'est les batailles d'arguments, c'est les batailles d'ego, c'est les situations où on a laissé de la distance, du silence s'installer. C'est des situations aussi où dans une interaction, on est persuadé d'avoir raison. On veut avoir le dernier mot, on peut avoir le dernier mot, mais il y a toujours un prix à payer. On n'est pas heureux avec le 5 d'épée. Même si on a eu le dernier mot, au final, on a créé de la distance, on a blessé quelqu'un qu'on aimait, on s'est blessé soi-même finalement. Il y a quelque chose de pas heureux qui peut tout à fait être dépassé. Et ça, c'est le pendu en force qui me le dit. Vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de vous lâcher la grappe, vous avez besoin d'être moins raide avec vous, avec l'entourage. Alors, je vais quand même le recouvrir, ce 5 d'épée, pour pas vous laisser avec ça. C'est quoi le 5 d'épée en résultat pour les poissons? Est-ce qu'ils sont encore enfermés dans le 5 d'épée, ou est-ce qu'ils sont en train de dépasser le 5 d'épée? Alors bien évidemment, ça peut changer. Bon, il y a quand même une forme de dépassement. C'est par rapport, sans doute par rapport à la famille. Une forme d'héritage familial. Alors ça peut être famille au sens premier, ça peut être l'environnement qui est comme une famille, par exemple à l'entreprise, au travail. Ça peut être aussi tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qui est karmique, un héritage qui vient de loin. Mais j'ai cette notion-là d'être sur un radeau et puis de s'éloigner un peu de la maison. Quelles sont les valeurs avec lesquelles je suis en accord? Les valeurs de mon passé, des valeurs qui font partie de ma vie depuis longtemps, quelles sont celles qui me sécurisent, avec lesquelles je suis en accord parce que ça me convient vraiment, et puis quelles sont celles avec lesquelles non, ça me convient pas, et puis
Et puis il est temps de remettre les choses à leur place. Et par rapport à la famille, ça peut être de dire à la famille, bon, je respecte vos traditions, vos valeurs, et je vous aime, mais par ailleurs, je ne vais pas non plus continuer d'obéir à vos lois. Et là, il y a le fait de s'affranchir de certaines choses familiales, de certains schémas familiaux. C'est pas non plus forcément toujours imposé par l'extérieur. Dans quelle mesure vous êtes enfermé dans une façon, encore une fois, de voir les choses, où là on vous invite à changer la donne. Pour certains, il peut y avoir un déménagement, la tour, cette maison ici, là j'ai des ruines derrière, j'ai cette notion d'immobilier en fait, de laisser une structure derrière vous s'écrouler pour aller vers une nouvelle. Et cette structure qui s'écroule, c'est quand même une structure qui quelque part vous a abrité pendant longtemps. Ça peut être une entreprise, ça peut être encore une fois une façon de penser, un lieu de vie. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Mais avec le 10 de denier, on est quand même arrivé à une fin de cycle. Donc le 5 d'épée, pour moi, c'est quand même un dépassement. Vous avez la possibilité. Et le 10 de denier, c'est très abondant hein, dans la matière. Donc vous êtes dans la matière, c'est rassurant. C'est dans votre tête que c'est pas rassurant. Alors on conseille. Allez, encore une épée. Le roi d'épée pour finir, celui qui ordonne, celui qui impose, celui qui structure, c'est la loi et l'ordre, le roi d'épée. Donc le gardien de la pensée, on vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor ou avez trouvé votre mentor. Vous êtes dans une situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif, mais qui ne laisse pas de place aux sentiments. Donc il y a vraiment cette notion de décider, de clarifier, de poser les choses pour sortir de quelque chose qui était désagréable et enfermant. Ça peut être de faire appel à un expert extérieur pour vous aider aussi à sortir d'une forme d'impasse. Voilà ce que j'avais pour vous les poissons, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.